vient 67-600. Ah, je me suis pris un truc dans la bouche. Toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et toujours dans mon jardin. Il fait beau, hein, on voit qu'il y a du soleil un peu partout. Malheureusement, il fait que 3-4 degrés, hein, c'est pas le top. Donc voilà, on est à nouveau ensemble pour une série où on continue sur le fumoir. Voilà. Donc, petit zoom arrière. Hop, voilà. On avait arrêté le fumage de ces 4 morceaux. Donc c'est toujours la première recette, hein. Les 4 morceaux, on avait arrêté le fumage. Tout simplement parce qu'au bout de 7 jours, il faut une journée de repos. Et après on recommence pour 7 jours. Donc là maintenant on va recommencer. Donc je me suis dit, moi, que ça pouvait vous intéresser de voir comment que ça se passait. Donc je vous avais montré le générateur, je vais vous le remontrer. Voilà, donc le générateur que j'ai déjà au préalablement rempli. Donc on voit bien le circuit, il faut bien faire attention à ce que les arêtes là, il n'y ait pas de bout de sciure qui aille par-dessus ou quoi. Parce que du coup une braise ici qui pourrait aller là au-dessus allumerait de ce côté-là. Enfin bref, donc c'est pour ça moi je mets bien comme ça et je fais un petit une petite rigole de chaque côté en fait. Et donc là on va allumer ici et ça va donc du coup suivre après en escargot. Et logiquement il y en avait à peu près pour 4 heures. Donc pour moi le plus simple à l'heure actuelle c'est de faire comme ça. Je le mets dans mon tiroir. Donc comme je vous le disais, hein, moi il a été fait sur mesure. On voit qu'il y a tout juste 2-3 cm là pour pouvoir le choper, hein. Et sur les côtés il y a à peu près un petit centimètre de chaque côté. On va mettre ça, si j'y arrive, parce qu'avec une main je peux vous dire que ça pèse quand même, hein. Parce que le poids du truc en ferraille plus ça, c'était pas évident. Bon, donc du coup ça c'est les brosses que j'ai utilisées pour nettoyer l'intérieur de la grille. On va allumer ça. Je sais que là, le gaz de celle-là est quasiment mort. Et on va venir allumer ici. Donc par contre, il faut être assez patient. Parce qu'on a l'impression que ça devrait s'allumer vite, mais ça ne s'allume pas vite. Ça s'allume vite comme ça, mais ça s'éteindrait facilement et très très vite. Donc il faut bien veiller à ce qu'il y ait de la petite braise, à ce que ça s'allume et à ce que ça reste allumé surtout. Sinon vous êtes bon pour redescendre. Dans mon cas, redescendre toutes les 10 minutes, un quart d'heure pour vérifier que ça fume encore. Donc voilà. Donc pour ces 4 premiers morceaux, on est effectivement sur la 2e semaine de fumage et ça sera la dernière. Déjà, donc après il y aura 2 semaines minimum de séchage. Logiquement il y en aura un mois parce qu'on attendra que la 2e fournée de 4 morceaux et 15 jours de fumage aussi. Donc 15 plus 15 égale un mois, hein, les amis. Je vous apprends rien. Voilà, là vous voyez que ça fume. Je mets dedans, je ferme. Et normalement à l'intérieur, ça va commencer doucement. On voit à venir. C'est ce qu'on veut. Donc là, on revient ici après vérifier que la sciure a bien pris. À toutes. Donc là, la température, il fait un peu plus chaud dedans que dehors, mais on n'a pas beaucoup de température effectivement pour l'instant. Alors là, on va vérifier, on va ouvrir, vérifier si ça s'est éteint. Alors on voit que ça s'est pas vraiment éteint, mais que ça dégage pas grand chose en fumée. Donc c'est ça qui se passe habituellement. C'est que ça a du mal. Ça a du mal à prendre. Donc là, je vais rechercher le truc. Je l'avais rangé déjà, hein. J'étais persuadé que ça avait pris, mais finalement non. À chaque fois, je suis emmerdé avec ça. Le générateur marche très bien. Mais alors le fait de le faire prendre, c'est une galère. Ah, attendez, voir. Tac. Alors, allez, on retourne. Donc, comme je dis, hein, le but c'est de faire de la petite braisouille pour que ça veuille bien prendre. Alors après, on a toujours plus ou moins de fumée. Si je voudrais plus de température dedans, il faudrait que j'allume l'autre côté là-bas aussi. Ça ferait plus de température et plus de fumée. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais sans doute le faire à un moment dans la semaine quand même. Alors. Il faudrait qu'il souffle, mon lieutenant. Allez, soufflez. Oui, mon lieutenant.
Voilà. Donc là, on va laisser comme ça. Et on vérifiera un peu plus tard que la fumée continue à se dégager. À toutes les amis, ciao. Et salut les gars. À nouveau moi, on est le lendemain, mais donc quelques heures plus tard. Et on va voir où il en est. Zoom arrière. Alors. Ah! On voit que ça fume toujours. On voit que ça fume toujours. Et où en est notre ami le lard? Eh ben il est là, il prend de la couleur, il devient foncé, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est cool. Bon bah, vous l'avez vu, l'aventure continue. À toutes. Bon, et ben les amis, pour vous c'est quasi instantané, mais pour moi, eh ben, ça fait 7 jours. Donc au bout de 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va sortir le lard qu'on avait mis en SSV. Donc SSV, je le rappelle, c'est salage sous vide. Donc on va sortir ça pour le faire sécher pour 24 heures. Donc il est là. Donc on l'a retourné tous les 2 jours. Donc on le voit, hein, il est dans sa saumure, on voit qu'il y a du liquide dedans. Donc tous les 2 jours il était massé et retourné. Donc on va les sortir de SSV. Les 4. Voilà. Tac. Et pour tester, j'avais aussi fait un petit magret. Donc ça, je ne l'ai pas fait en photo, en vidéo, mais il est là. Donc, on va tester un petit magret, c'est un test, on verra bien. Voilà. Et donc ici, on a celui-là qu'on avait fait en méthode salage à froid. Donc il est là. Toujours aussi joli. On va pouvoir le retourner. Voilà. Et donc celui-là, on va le mettre à dessaler. Donc on va le mettre dans de l'eau immergée. La viande va se dessaler un petit peu. Et ensuite, il faudra qu'il ait une sèche de 24 heures. Donc ceux qu'on va sortir de SSV doivent aller en sèche 24 heures. Et celui-là, il faut d'abord qu'il dessale dans l'eau une après-midi et une nuit. Et ensuite qu'il sèche 24 heures. Donc ceux-là, les SSV vont sécher un peu plus pour que je puisse tout mettre en même temps au fumoir. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, le fumoir, les premiers morceaux, je vous montrerai ça demain, parce que c'est demain. Demain, ils ont fini leurs 15 jours de fumage. Enfin, les premiers morceaux. Allez, je vous reprends dès que je vous montre comment on enlève les bouts de SSV. À toutes. Pour ce lard-ci, donc j'ai dit, hein, on va l'immerger dans l'eau. Donc tout simplement, je me fais pas suer. Hein, on va mettre là. On va mettre de l'eau jusqu'à recouvrement. Voilà, je trisse un petit peu dessus pour enlever un petit peu le sel qui peut être en trop dessus. Donc jusqu'à recouvrement complet. Et après on va le recouvrir aussi. Et puis on va le laisser tranquille une après-midi et une nuit. Voilà, voilà. Bon, donc nous voilà dans la cuisine, magie du cinéma. Donc le but, ça va être à chaque fois d'ouvrir les sachets SSV forcément. De rincer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont diverses techniques différentes. C'est comme je disais la dernière fois, hein, chacun a son avis sur la chose. Et comme plus on est de monde à donner son avis, plus il y a d'avis différents. Donc le but, moi ce que je vais faire, c'est qu'il y en a certains, ils tamponnent juste un petit peu, mais ils laissent toutes les herbes dessus. Il y en a qui lavent à grande eau jusqu'à virer tout ce qui est comme herbe dessus en disant ce qui est rentré dans la chair, ça suffit. Et il y en a qui disent on rince à grande eau, mais on n'enlève pas tout ce qu'il y a dessus, on laisse un peu sécher avec ce qu'il y a dessus. Moi je suis plutôt partisan de ça. Donc je vais laver à grande eau, mais je vais quand même tâcher de laisser un peu quelque chose. Ce que moi je vais faire, vu que j'ai là des recettes, on voit bien encore les chiffres, hein, je vais couper les sachets, mais je vais les faire sécher dans le frigo en les posant sur leurs anciens sachets. Donc je vais rincer les sachets à chaque fois. Pour pouvoir les mettre dans le frigo sans tout dégueulasser, bien sûr, pour que je sache quel morceau correspond à quelle recette. Donc voilà, on va commencer avec le magret. Donc le magret, lui, il n'y a pas de numéro, puisque j'en ai fait qu'un seul. Ouverture du magret. Tac, on va mettre ici. On l'ouvre. Ah bah je peux vous dire que ça sent bon les herbes de Provence, les amis. Donc, on va mettre de l'eau froide. Donc je le rince un peu à l'intérieur.
C'est juste pour pas que ça dégueulasse le truc. Voilà. Et je rince un peu mon magret. Voilà. Je ne vais pas faire plus. Moi, je veux garder un peu de truc dessus. Donc, là, pour l'instant, je vais le laisser au fond. Alors, ça fait un peu... genre, il ne sait pas comment il faut faire. Bah ouais, bah, c'est la première fois que je le fais. Et je vous avouerai que par la suite, quand il n'y aura plus de numéros et tout machin, je me ferai pas chier avec ça, là. Hein. Je prendrai du papier d'alu, tout simplement. Voilà, ça sera dans du papier d'alu. Donc lui, on l'égoutte un peu. Tac. Et on met là-dessus. Voilà. Et ça ira au frigo du bas. Après, vous le verrez. Pour celui-là, on va tâcher d'ouvrir par l'arrière. Comme ça, je peux garder bien mon numéro scotché. On rouvre un peu. Donc, dans l'évier, j'ai mis un petit siphon qui filtre, hein, pour que toutes les herbes et tout ne partent pas dans les canalisations, parce que sinon, vous allez avoir des fuites et tout machin. Donc, il suffit d'être un petit peu malin. Ça vaut pas cher, hein. Vous allez aux Actions, vous les avez pour 1 € le machin. Pour ceux qui ne savaient pas. Donc, ce bout-là, toujours là-dedans. Ce bout-là, on le sort. Celui-là, on va tâcher de le rincer sans trop saloper ma petite feuille. Bon, après, le but c'est qu'on arrive juste à lire lequel numéro c'était. De toute façon, je changerai après. Hein. Je changerai les petites feuilles. Voilà, je le rincerai tout à l'heure. Ou non, de le faire maintenant. Voilà. Ok. Voilà, donc ça sera le numéro 8. Et maintenant, on va le rincer en enlevant, du coup, comme je disais, ce qui veut partir, hein, sans être trop... sans frotter, hein, je frotte pas, je lave juste un peu comme ça. Voilà, ce qui part pas, ce qui ne part pas, reste dessus. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais faire pareil pour tous les autres. À tout à l'heure. Ben voilà les amis, le nettoyage est fini, donc vous pouvez voir que les morceaux sont là. Donc le magret qui est là, et les 4 morceaux de lard, donc le 8, le 2, le 4 et le 6. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, hein, je nettoie et je laisse partir ce qui veut partir, et les petits grains, éventuellement, ou les herbes qui veulent rester, ben, je les laisse, j'enlève pas tout. Donc ça c'est moi comme moi j'ai envie de le faire, chacun fait comme il veut. Hein. Je le rappelle, moi c'est des tests, j'ai pas vocation à dire que je suis mieux que Rafa ou machin, pas du tout. C'est la première fois que j'essaye, j'ai pris des conseils à droite à gauche et après chacun fait sa sauce, donc ça c'est ma sauce à moi. Donc ça maintenant on va le prendre, on va descendre dans mon garage et on va le remettre au frigo du garage. A tout de suite. Donc voilà, nous voilà revenus au garage, on va mettre qu'il faut où il faut. Donc là, je vais mettre celui-là en bas. Il va sécher pendant... Hop là, pas que ça se casse la gueule. Hein. Donc voilà, on va essayer de tenir. Oula. J'aurais dû faire de la place avant. Je suis un peu couillon. Voilà. Donc avec le numéro devant, c'est mieux. Ça m'arrange. Donc le numéro 4. Le numéro 6, le numéro 2 et le numéro 8. Voilà, vous avez les numéros gagnants de l'euro-million. Donc non, voilà, donc ils vont rester là-dedans. Normalement, on dit sèche 24 heures et après fumage. Ils vont forcément du coup attendre un peu plus, vu qu'on va attendre que lui dessale, donc là c'est presque 24 heures, pas tout à fait, et ensuite qui sèche, et lui il doit aussi sécher 24 heures, donc au final celui-là aura une sèche de 24 heures, et eux auront une sèche de 24 heures plus 12 heures à peu près, donc là vous pouvez voir, hein, il a été immergé dans l'eau, voilà, donc ni plus ni moins, et on va le laisser comme ça. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour l'accroche de cela dans le fumoir avec l'autre technique de fumage, donc avec une autre sciure surtout. Donc en attendant, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à vous abonner, hein. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et activez la cloche.
Vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres et non pas en chiffres, sinon vous ne me trouverez pas. Oui, je le fais bien, les essuie-glaces. Donc, tapez Yann67600 en toutes lettres. Et puis, vous continuez à vous abonner. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent sur la chaîne. Il y en a encore quelques-uns. Donc, bienvenue les nouveaux. Bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour et un bisou aux anciens et anciennes qui sont là, qui suivent, qui sont toujours parmi nous. Donc, merci à vous, les amis, d'être toujours là, malgré que le sujet a un peu évolué. Hein. Je ne désespère pas de revenir un peu à la détection quand même. Un peu de patience. Et un bisou aux filles qui sont encore là pour certaines. J'en vois certaines qui suivent, même les trucs de mob. Donc voilà, merci aux filles. Un coucou à vous. Et puis voilà, donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de visionnage. Prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis. Au revoir. Vive la France!